fois que je suis arrivé à Montréal, ce qui m'a impressionné, c'était pas les grandes murales ou les buildings. C'était l'arrière des stops. Des centaines de bouts de papier collés les uns sur les autres. Un chaos organisé. Des voix anonymes qui crient en silence. Mais c'est qui ce monde-là? Et pourquoi qu'ils font ça? J'ai rencontré Agneau, l'écureuil bandit. Fronteggiamo la sventura. Buia, solo stelle, nulla più. Prova di coraggio, di virtù. Corri, non vi sono più. Yeah, Reg! Je suis excité. Ah, c'est lui avec la cagoule. Ah, for sure. Je suis sûr, c'est ça. En arrière, je vais arriver. C'est ça. Agneau? Ça va bien, toi? Mathieu. Salut Mathieu. Enchanté. Agneau. là. Je suis tellement content que tu fasses ça. Plaisir. Salut, Maxime. enchanté. Salut, tu vas bien? Je me dis, ah, l'écureuil, il commence à avoir... Ouais, ben moi, j'ai commencé à dessiner, puis mon ami m'a imprimé des collants de mes dessins. Ok. Ah oui, j'ai oublié de te dire. J'ai décidé de pas juste être spectateur, mais de m'inclure dans la sticker scene de Montréal. Mais t'inquiète pas, on va y revenir. Je voulais savoir qui était qui. Ton écureuil est tatoué partout dans la ville aussi. Fait que comme on a fait un genre de Google search, on t'a trouvé sur Instagram. Chaque sticker que j'ai pu mettre dans la rue ou que j'ai pu... que les personnes m'ont acheté, quoi, ont été coupés à la main. Tu les as toutes découpées à la J'ai main. tout découpé à la main. Je pense que j'en suis à peu près à 13 000, 14 000 écureuils découpés à peu près. Wow! Ouais, je passe mes soirées à découper. Wow. Ma copine en a marre, tu vois. Des fois, elle arrive, elle rentre, il y a des écureuils partout, sur le canapé, tout le salon. Ah, tu sais. j'aime ça, man. C'est grosse production, quoi. Ça devient une drogue de vouloir mettre des stickers partout. Et des fois, en fait, je le fais même quand je suis avec des fois mon fils. Mais je vois mon fils et ma femme qui sont devant. Tout de suite, je les vois dos tourner. Hop, un bon spot, hop, je le mets, tu sais. Puis des fois, mon fils se retourne au moment où je fais ça sur le poteau. Ouais, qu'est-ce que tu fais, tu sais, Je vais juste les toucher, je touche. c'est ça, ouais. Bon, il le sait. Ah oui, il sait que c'est toi. là. Ah ouais. Il me dit attention, je vais appeler la police. Il y a plein de trucs là en fait. Là t'as Zonek. Zonek c'est un gros nom du graffiti à Montréal. Tu verras des gros Zonek partout. Sekel, ben lui pareil, il a laissé des séquelles à la ville quoi. Il a laissé des stickers comme ça partout. Astro, mon collègue avec moi qui partage un atelier, pareil, il a mis du Beatspy partout. Ça te fait quoi quand que tu te promènes dans la ville puis tu vois un de tes stickers? Quand je le vois, Ouais. Quand t'es comme, il est encore là. Les gens. bah, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir quand il est encore là. Donc, celui qui fait le plus plaisir, c'est bête, c'est celui qui est vraiment effacé et qui a vieilli au soleil. Puis là, je me dis, waouh, lui, je l'ai mis il y a à peu près 4 ans, je pense, c'est dans les premiers. Ah, je suis content, il est encore là. Nice. Ça, celui-là, il fait plaisir. Il est vieux, celui-là. Il est vieux. C'est vraiment... Ah, il a perdu la couleur. Lui, ça doit faire 3-4 ans qu'il est là. Est-ce que tu as été stratégique un peu dans tes spots que tu allais les coller? Est-ce que tu te disais comment, OK, dans ce quartier-ci, je vais aller mettre là parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent là? Ou Je faisais... Au départ, je ne l'ai pas fait avec le fait que les gens passent beaucoup là. Mais en fin de compte, vu que je suis un... Tu sais, je découvrais Montréal comme un nouveau Montréalais qui vient... Carte de visite, là, dans C'est le fond, ça, là, c'est ça. Puis en fait, je découvrais la ville, mais inconsciemment, tu fais les gros spots touristiques. Exactement. Je comprends. C'est ça. Donc inconsciemment, je les ai mis dans les endroits. Puis après, souvent, je prenais aussi des fois quand à un point, tiens, je vais aller à mon atelier, je regarde avec le Google, puis hop, je me dis ah ok, il faut passer par là, bah, je vais rallonger, j'ai pas été par là, etc. Ouais. Ou des fois, en fait, là, avec mon pote Astro, avec qui je partage l'atelier, bah, avec lui, des fois, bah, je le regarde, je dis hey, vendredi il fait beau, petite session. Allez, petite session, puis hop, je donne rendez-vous à 9h, 10h ou 11h. Bon, après, on est des artistes, on est toujours en retard, que ce soit lui ou moi. Plus tard dans la vidéo, on a marché avec Agneau jusqu'à son atelier, l'endroit où il crée ses œuvres, ses peintures. Il nous a montré son univers. C'est vraiment le temple de l'écureuil bandit. Mais avant ça, J'avais une petite histoire pour toi. la raison pour laquelle je me suis intéressé aux stickers, c'est que j'en ai toujours mis partout. C'est comme un mélange de souvenirs décollants. Plein de petites choses que j'aime, qui n'ont pas vraiment rapport ensemble, mais qui, mis ensemble, me ressemblent. Et là, j'aimerais tomber dans mon processus créatif. Faut backtracker un peu. 1 an en arrière, je m'étais donné comme défi de créer un personnage à moi, un bonhomme dans mon univers.
J'ai fait un mix entre le logo de Blind, les yeux de Family Guy et les couleurs des Schtroumpfs. Mon but, c'était d'en dessiner une version différente à chaque jour. Fucking sick! Parce que pour moi, c'est plus facile d'être créatif quand j'ai un cadre. J'avais juste envie de retrouver le dessin, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de dessiner. Quand t'as une page blanche, c'est souvent là que tu bloques, tu te décourages vite, tu te dis que t'es pas un artiste. Mais quand tu dessines quelque chose que tu connais déjà, tu peux le faire évoluer, le transformer, et c'est là que ton imagination embarque. Petit à petit, j'ai commencé à créer un univers autour de mon bonhomme. Je lui ai donné une histoire, un sens. J'ai fait 30 versions différentes, une par jour pendant un mois. Puis pour ma fête, mon ami m'en a imprimé une batch. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Je me suis mis à m'intéresser encore plus aux stickers, à ceux des autres aussi. Et quand j'ai voulu en imprimer d'autres, mon ami m'a mis en contact avec son ami, qui m'a accueilli dans son atelier. C'est là que tout a recommencé. Oli, explique-nous ce qu'on fait ici, puis quelle heure qu'il est. Il est de bonne heure, là. Il est de bonne heure, il est 6 h du matin. Donc, à ce soir, on est en train de préparer les machines pour imprimer des autocollants, quoi. Yes! Ça sonne comme du magenta. Ça sonne comme ça, c'est. Là, j'en ai mis 5, 10. Ah, un petit peu plus. Ben oui. Nice. Hein. Wow, ok. Fait que 25 de chacun. Wow! C'est parfait, man. Là, il rentre. Dans le fond, là, t'as un côté qui imprime, puis l'autre qui sèche. C'est exact. Donc, la tête à droite en ce moment, elle la dispense l'encre. Celle à gauche, la figer cette encre-là en place, ce qui va donner un fini gloss. Il n'y a pas de marque de coupe, donc c'est pas nous qui va venir les couper à la main directement. Nous, on a une zone en bas qui, avec des points de registre, va venir couper exactement où j'ai besoin pour donner notre autocollant final. Ah, le poteau est parti. Bienvenue dans mon antre, dans ma grotte. C'est ici que je crée. Donc voilà, là où il y a bien tous les univers d'agneaux. Il y a mon univers avec mes monkeys, avec mes singes. Il y a quelques gorilles aussi. Mon univers avec les écureuils, avec quelques... Bon, il ne reste plus beaucoup, tant mieux. Avec mes petits pulls. Après, j'ai mes portraits de chiens. Donc ça, c'est des portraits de chiens que je fais sur commande, en fait. Il y en a deux que j'ai fait pour moi. Celui-là, parce que c'était le chien d'un poteau. Puis ça, c'était le chien d'une amie tatoueuse. Mais c'est parce qu'il ressemble beaucoup à mon dalmatien que j'avais quand j'étais petit. Donc ça m'a beaucoup touché. Ensuite, après, il y a les triptyques. Ça, c'est ça qui a fait que je suis rentré dans la galerie. C'est ça qui a plu. Tellement cool, man. Merci. Avec le vaisseau spatial. Donc là, ça évoque beaucoup. Moi, comme je vous ai dit, je suis inspiré par la bande dessinée, j'adore ça. Et là, en fait, j'ai essayé de créer mon œuvre comme une BD en fait, qui pourrait se lire en différentes cases. En fait. Donc ça raconte une histoire, puis ce qui est bien, c'est que c'est toujours au spectateur de voir ce qu'il y voit. Il y en a, ils vont me dire « Ah, il est cool, ils amènent du lait à la vache. Ah, ou sinon « Ah, bah non, il lui prend son lait. » Chacun voit le sens qu'il veut, en fait. Et puis après, j'ai ma série, je vous disais tout à l'heure que j'étais un serial painter, là j'ai ma série d'écureuils que j'ai fait au pochoir, avec le petit pochoir qui a servi pour toute cette série-là. Ouais. Donc j'en ai fait 20, dont une en collab avec Timo Garcia. Donc là il y a son petit côté à lui, puis le mien juste à côté. Après, à côté, comme je vous disais, je partage l'atelier avec Astro. Donc le master n'est pas là. Mais j'ai une petite pièce avec Astro que j'ai fait en collab aussi, juste là. Moi, je joue souvent avec la toile ou le bord des cadres. Là, tu vois, j'ai mis une sorte de bombe sur le côté. C'est bon. Celle-là est originale aussi, tu vois, elle est dans le cadre avec ça déborde dans le cadre en fait. J'adore jouer, expérimenter. Là, tu vois, il y a ma petite sculpture avec la main de singe qui sort, puis une plante. Le but de ma chaîne, c'est simple. C'est d'essayer des formes d'art, d'en comprendre la vision, puis de me salir un peu les mains avec. Ce que je viens de comprendre, c'est qu'en 2025, il y a encore tout un monde caché.
Une communauté underground qui utilise des autocollants pour exister, pour faire connaître leurs œuvres, leur musique, leurs événements. Puis ça marche encore. Juste coller un bout de papier, puis laisser ton art vivre dans la rue. C'est plus addictif que je pensais, de savoir qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui va tomber dessus, puis se demander c'est qui derrière. Merci d'avoir écouté la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Toi, t'en avais-tu collé un ici, au skatepark, s'il te plaît? Ouais, man. Pour vrai, je pense que si tu fais de l'autocollant à Montréal puis tu te respectes, n'importe qui, je pense que tu as au moins un autocollant ici, tu sais.